Landa, 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 Murima, Landa. C'était l'ancêtre de la RNTP. Hein? C'était la RNTP ici. La Régie nationale. Voilà, c'est ça. Hein? Maintenant, on était venu construire le château d'eau ici. Tu connais? Celui qui a construit ça? Non. ça date. ça date. C'est l'entrepreneur, un entrepreneur en peau et chaussée. Monsieur Armand Sepo. Armand Sepo. C'est un gros architecte. Hein? Armand Sepo, les années 61-62. Oh. Ah oui. Donc, les années 61-62, tu vois, tu vois la hauteur là? Que l'ouvrage existe. Ah oui, tu vois la hauteur là? Oui. C'est pratiquement le plus long château d'eau du Congo. Ouais, oui, hein? Par rapport à Ngangoni. Par rapport à Ngangoni, ainsi de suite, ce que nous voyons à Brazzaville, Pointe-Noire, ainsi de suite. Hein? Ainsi de suite. C'est ça. Donc c'est Armand Sepo qui avait construit ça. Même mon père, mon défunt père. Oui, mais quand on a construit ça, il n'y a eu aucun mort. Tu vois un peu cet édifice-là? Aucun mort. Mais ça a mis du temps. Mais ça a mis du... Ça a déjà fait pratiquement 63 ans. Oui, 63 ans. Mais ça ne bouge pas. C'est l'année au cours de laquelle j'étais né. Ah bon? Tu vois, actuellement, j'ai maintenant 62 ans. 62 ans. 62 ans. Tu comprends? Donc, ça et quand tu vois, cette charge, la charge qui est en bas, dépasse celle qui est en haut là. Bien sûr. Donc que ce soit l'ouragan, le typhon ou quoi là, ça ne peut pas emporter le truc là. Même un tremblement de terre. Non. Ça ne peut pas. Même un glissement de terre. Non, il n'y a rien. Donc c'est un grand édifice que les colons nous ont laissé. Hein. Mais il existe encore l'architecte? Non, l'architecte était mort. Son corps se repose en ce moment précis à Loudima. Ah bon? Oui, à Loudima. C'est là où il a tiré sa Oui, révérence. il avait sa femme ici, sa femme aussi était morte. Enterré à Loudima aussi, à Soulou. Ah, à Soulou. Le village Soulou. Un village avant le pont du Niari. Voilà, un village avant le pont du Niari. Voilà. Armand, j'ai vu la tombe de l'entrepreneur, j'ai vu la tombe de sa femme aussi. Et après, c'est son fils, monsieur Henri Sepo, qui avait pris la succession maintenant. La succession de son père. Voilà, de son père. Mais il se trouve où actuellement? Il est aussi le vieux Henri? Il est aussi architecte? Oui, il est architecte aussi. Le vieux Henri, il est architecte aussi. Mais malheureusement, il était décédé aussi. Ben oui, pris par le poids de l'âge. Hein? Par le poids de l'âge. Mais il avait quand même laissé quelque chose aussi ici. Mais qui s'occupe de l'entretien de ce tour? L'entretien, c'est la LCDE. La LCDE. Et puis au départ, l'eau ne quittait pas le lac là-bas. L'eau quittait Makenge. Et se chargeait là. Voilà. Donc il y avait un réseau. Oui, quand on pompait l'eau là-bas, ça montait et après, on distribuait toute la ville. Oui, dans toute la ville. Est-ce que maintenant là, est-ce qu'ils font la même chose? Non. Et on me dit que l'eau on prend directement de l'usine pour les ménages. Non. Ça au château. Tu sais, il y a eu quelques erreurs. Et là, c'est le HCR, au sortir de la guerre, qui avait pris la relève. N'est-ce pas? Pour l'entretien. Voilà, pour l'entretien. Ils avaient amené un grand moteur et qui pouvait facilement pomper de l'eau. Et envoyer directement au château d'eau. Parce qu'il faut qu'il y ait un moteur qui a une grande puissance. Un moteur performant. Voilà, très très performant. Et c'est ce qui fut fait par le HCR. Donc en ce moment précis, il y a un grand moteur qui est arrivé encore, qui est en train de ravitailler effectivement le château d'eau. On a dit que un autre moteur serait arrivé. Mais oui, mais il y a peut-être 2 semaines. Oui. Bien sûr, avec l'appui du député, hein, parce que nous, on était bloqués. Mais le député a consenti des efforts, François Ndouna, effectivement, pour que ce gros moteur-là arrive. Et voilà, la ville est encore ravitaillée, les gens s'abreuvent facilement. Tu vois, regarde. Quand tu arrives à Mosenjo, hein, c'est comme une tour. Oui, chez nous, c'est comme une tour. C'est une tour. Oui. Donc très souvent, beaucoup de gens aiment se filmer là. Oui, les gens prennent les photos. La référence ici. Voilà, effectivement. C'est comme quand on est à Brazza. Mais voilà. Les gens, l'afflux, c'est vers la tour Nabemba. Voilà. Donc les gens se filment. Effectivement, quand ils arrivent, j'étais à Mosenjo. Qu'est-ce qui prouve que tu étais à Mosenjo? La tour est là. La tour est là. Donc c'est ça, c'est la tour de Mosenjo. La tour de Mosenjo. C'est comme ça. C'est ce qui fait la fierté de la ville. Oui, même quand certains touristes arrivent, hein, même quand certains touristes arrivent, ça attire leur attention. Ils sont beaucoup plus attirés par l'ouvrage. Voilà, par l'ouvrage et le stylisme, quoi. Oui. Et nombreux ne connaissent pas que
C'est M. Armand Sepo qui avait construit Non, ça. ils ne Ils connaissent pas. Ça, c'est l'historique. C'est vraiment l'historique. Donc, il faut fouiller pour en savoir. Oui, mais il faut prendre... Il faut vraiment que les archives vivantes soient là pour effectivement expliquer comment... la date au cours de laquelle on avait construit ce château d'eau là. Finalement, avant que l'architecte, il était qui, français? Non, un Italien. Bon, avant que l'architecte italien François Sepo ne vienne ériger... Armand Sepo. Armand Sepo ne vienne ériger cet édifice-là. Comment la population, à l'époque, s'approvisionnait en eau? Non, mais... C'était par les puits, c'était... Mais vous savez, mon séjour est vraiment arrosé. Ouais. Bien arrosé et entouré par des cours d'eau. Les sources n'en parlons plus. Donc, les gens allaient prendre de l'eau de façon artisanale. Voilà. Chacun allait, mais tu sais que la ville était encore très petite. Ouais, était très petite et les gens s'abreuvaient facilement. Ils partaient prendre de l'eau, ils partaient s'ravitailler en eau. À la source. Et au fur et à mesure, la ville a commencé à grandir. Après l'indépendance, le président de la République a trouvé mieux d'ériger cet édifice. Avec ses occupations anarchiques là. Il y a des occupations anarchiques d'abord. En principe, toute cette partie-là serait clôturée. On devrait en principe clôturer ça pour effectivement mettre en sécurité l'édifice. Mais il va de soi que les agents de la LCD aussi sont négligents. En principe, eux, ils devraient à tout moment désherber là. Désherber pour essayer de mettre un peu la propriété. Guy, je te dis, comme tu ne connaissais pas l'historique du château d'eau là. Bon, et puis tu vois, à l'époque où on construit le château d'eau, je ne savais pas que j'allais venir au monde. J'allais venir à ce monde-là. Et donc moi, pour en savoir, je dois aller vers ceux qui ont vécu avant. Effectivement, c'est ça. Ouais. Pour que moi aussi j'ai l'histoire. Il n'y a eu aucun mort. Historique. Aucun mort. Mais c'était des véritables architectes. Et pourtant. Et si ceci, c'est actuellement. On allait enregistrer beaucoup de cas. C'est pas trop long, mais quand cela me tienne, il faut donc féliciter la capacité de cet architecte. Oui. À l'époque, vous savez, la science n'était même pas trop évoluée. Parfois, les méthodes étaient encore rudimentaires. Oui. Jusqu'à ériger un truc comme ça, il faut vraiment féliciter la perspicacité. Donc, ça, c'est la tour de Mont-Saint-Jean. C'est la contenance que je ne sais pas, mais il y avait... Tu vois le truc là? Oui, il y a un baromètre. Le baromètre là fixait le nombre de mètres cubes. Que le château pouvait contenir. Voilà, c'est ça. Mais ça ne se fait plus voir. Ça ne se fait plus voir, mais avec les intempéries là. Il pleut beaucoup, donc les écrits qui étaient là se sont effacés. Mais à la L, c'est de reprendre. Mais c'est l'émission. Mais c'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté, tu comprends? Sinon le truc est là, ça fonctionne tranquillement sans problème. Même la peinture, ils peuvent pas. Oh, ils peuvent encore mettre. La dernière fois qu'on avait nettoyé ça, c'était en 2002, quand le HCR était arrivé. Il y a des agents qui sont allés à l'intérieur avec beaucoup de produits. Ils ont nettoyé ça. Voyez-vous, il doit y avoir une gangue debout là-bas. Mais certainement avec, comment tu appelles ça, la moisissure, certainement. Avec la moisissure, donc quand l'on met trop du temps dans un récipient, ça provoque la moisissure. Et voilà, c'est ça. Mais certainement, on va éviter. Ils peuvent nous écouter, parce qu'il faut nettoyer l'intérieur là. Il faut en principe nettoyer ça. Pour avoir la bonne qualité. La bonne qualité d'eau. Sinon, il y a certainement 50 mètres. Même pas 50. Même pas 50, c'est autour de 35. Autour de 30, 35 ou 40. Ou un peu. C'est des estimations seulement. C'est pas fixe, mais c'est des estimations seulement. C'est des estimations seulement. À l'œil nu, nous sommes en train de le dire. De regarder. Mais 100 mètres, ce serait plus Non. 100 mètres, c'est trop. Le château d'eau est construit dans l'arrondissement 1, Boali, au quartier 4, au bloc 1. Voilà, c'est ça. C'est à côté du marché, c'est à côté du grand marché. Regardez là, ça c'est le marché central. Quand vous regardez là-bas, ça sont les anciens ateliers de la RNTP. La RNTP a fermé, c'était devenu l'OCR aussi a fermé, et voilà qu'on nous a laissé ça. Milano,
Léon Babel.